Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de licence informatique. Ce projet a été réalisé sous la supervision de Monsieur Adrien Salès et cela consiste en la création d'une application qui consomme une API. Alors, voici comment va se dérouler cette présentation. Tout d'abord, nous allons présenter l'OPT et le sujet de notre projet. Ensuite, nous parlerons des technologies que nous avons utilisées afin de réaliser ce projet. Puis nous enchaînerons sur les trois étapes essentielles à notre projet, c'est-à-dire la création de l'interface, la création des classes et des méthodes, et enfin les optimisations et les améliorations que nous avons apportées sur tout ce qui a été créé. Et enfin, nous parlerons de la conclusion. Alors, l'OPT, qu'est-ce que c'est alors? L'OPT, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial depuis 1958 qui a été transféré à la Nouvelle-Calédonie en 2003. L'OPT opère dans quatre principaux domaines d'activité tels que la télécommunication, c'est-à-dire tout ce qui est conception et maintenance des réseaux ainsi que l'accès aux services télécoms. L'OPT s'occupe également des courriers, des services courriers et colis, donc tout ce qui est acheminement et distribution des lettres, paquets et colis, que ce soit en Nouvelle-Calédonie mais également à l'international. L'OPT opère dans le système financier, donc par exemple tout ce qui est gestion de compte épargne et courant. L'OPT travaille également dans la distribution. Il garantit l'accessibilité des services et des produits au sein de tous ces établissements. Alors, l'OPT met à disposition des API publiques et c'est une de ces API que nous avons utilisées qui est au cœur de notre projet. Nous l'avons récupérée sur le site de Rapid API. Alors, je vais vous le montrer. Voilà le site de Rapid API. Alors, une présentation rapide. Rapid API, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un hub d'API. Et ce hub d'API permet plusieurs choses. Pour les développeurs, ça permet un accès simple pour la consommation des API. Et côté fournisseur, eux, ça leur permet de partager simplement leur API. Et de cette manière-là, ils peuvent se faire connaître. Et s'ils le décident ensuite, ils peuvent toujours monétiser leur API. C'est comme ils le veulent. Alors, bon, là, on peut voir le site de Rapid API, notamment Domain NC. C'est cette API que nous avons utilisée qui est au cœur de notre projet. Pour pouvoir accéder à cette API, là, on peut le voir directement. On a la clé d'API ici. Et si vous voulez copier la clé d'API, bon, vous allez juste aller ici et vous pouvez le copier directement. Mais pour cela, vous avez besoin de vous créer un compte. C'est pas compliqué pour vous créer un compte si vous regardez dans l'endroit ici. Bon, là, je suis déjà connecté, c'est pour ça qu'on peut déjà voir la clé. Mais si vous n'êtes pas connecté, vous avez juste à. Bon, si vous avez déjà un compte de Rapid API, vous pouvez juste vous connecter. Enfin, vous pouvez juste cliquer sur se connecter. Sinon, vous créez un compte. Et si vous avez un compte GitHub, vous créez directement sur se connecter avec votre compte GitHub. Tout va se faire automatiquement. C'est pas très compliqué. Notre projet tutoré, comme je l'avais dit précédemment, consiste en la création d'une application permettant de consulter les noms de domaine NC. Et cette application a été réalisée en Java. Et forcément, elle utilise une API comme que je vous ai montré précédemment. Alors, il y avait trois étapes nécessaires à la création de ce projet. La création de l'interface, euh, la, la création des classes et des méthodes, que ensuite on va relier à cette interface. Et enfin, une fois qu'on a créé ces deux morceaux, on s'est chargé ensuite de les optimiser et d'améliorer ce qui a été fait. Bien, maintenant je vais vous présenter les technologies que nous avons utilisées. Donc, tout d'abord, nous avons utilisé Apache Maven, que vous pouvez le voir ici. Alors, Apache Maven, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de gestion et d'automatisation. Apache Maven gère tout ce qui est librairie, compilation et déploiement d'applications Java, notamment. Pour ce projet, nous avons également utilisé Spring. Alors, Spring, qu'est-ce que c'est? C'est un framework pour Java.
Il peut gérer les infrastructures, mais dans notre cas, en fait, Spring, on l'a utilisé principalement pour faire des requêtes. Bon, ben, forcément, nous avons utilisé JavaFX, vu avec Java. Alors, qu'est-ce que c'est que JavaFX? Ben, JavaFX, c'est un framework, mais également une bibliothèque d'interface utilisateur. Ça permet de créer des interfaces graphiques, mais également des applications. Nous avons également utilisé Scene Builder, que vous pouvez voir ici. Alors, Scene Builder, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de conception de fenêtres graphiques. Et dans notre cas, on l'a principalement utilisé pour visualiser les fenêtres graphiques qu'on a créées. Dans ce projet, nous avons également utilisé Git. Alors, qu'est-ce que c'est que Git? C'est un outil de gestion de version décentralisée. Git permet de repérer les changements dans le code source. Donc, par exemple, si je travaille sur un fichier A et que mon collègue qui lui aussi travaille sur un fichier B, bah, si jamais je fais des modifications, ça va sur son PC à lui, ça va lui montrer que bon, bah, il y a des modifications qui ont été apportées. Et nous avons enfin forcément utilisé GitHub. Alors, qu'est-ce que c'est que GitHub? Ben, c'est un service web d'hébergement. C'est en relation avec Git, mais il est différent. GitHub se charge principalement de partager les travaux et c'est également ici qu'on s'est chargé d'organiser nos rôles. Donc sur GitHub, on a créé nos issues et c'est là qu'on s'était partagé les tâches. Nous avons fait une première version de l'application. Dans cette version, il y a deux fenêtres. Tout d'abord, une fenêtre principale avec une zone de recherche qui permet à l'utilisateur d'écrire le nom de domaine qu'il souhaite rechercher et une zone de résultat qui affiche les noms de domaine qui sont en lien avec notre recherche. Il y a aussi une fenêtre secondaire. Dans cette fenêtre secondaire, il y a les détails du domaine que nous avons choisi. Mais cette fenêtre n'apparaît que lorsque l'utilisateur clique sur un des noms de domaine dans la zone de recherche. Voici un exemple. Dans notre fenêtre principale, nous avons dans notre zone de recherche tout en haut écrit OPT. Après avoir effectué la recherche, nous obtenons donc la liste des résultats se situant en dessous. Nous pouvons voir que tous ces domaines commencent avec le mot OPT. Par exemple, OPT vous, OPTNC et OPT vous. Après avoir cliqué sur un de ces domaines, nous obtenons donc la fenêtre secondaire. Dans notre exemple, nous avons cliqué sur OPT vous. Et nous obtenons donc les informations qui sont en lien avec ce domaine. En première ligne, le numéro du RID de ce domaine, le bénéficiaire. Dans notre cas, il n'y en a pas, donc il est écrit aucun. Ensuite, nous avons la date de création de ce domaine, la date d'expiration du domaine, le temps restant au domaine, et enfin, la liste des serveurs DNS utilisés par ce domaine. Afin de pouvoir faire cette version, nous avons dû utiliser la doc sur RapidAPI de domaine NC. Nous avons donc utilisé la doc qui nous a été fournie et avons dû l'adapter pour notre projet. Afin de pouvoir utiliser cette API, nous avons donc créé trois classes. Tout d'abord, une première classe request qui permet de consommer notre API afin de retrouver les résultats. L'API est consommée par Spring. Nous faisons l'utilisation d'un object mapper qui permet de transformer le JSON en un objet qui est soit domaine entity, qui nous permet de représenter un domaine. Il contient le nom du domaine ainsi que son extension. Mais il peut aussi devenir domaine info entity, qui contient les informations du domaine. Son fonctionnement est similaire à domaine entity, car il a donc les informations qui sont en lien avec le nom du domaine. Nous avons aussi créé trois autres classes afin de pouvoir faire tourner notre application.
Nous avons donc fait domaine NC-App, qui est le launcher de notre application. Il permet de créer et maintenir la fenêtre principale. Nous avons créé domaine NC-Controller, qui relie nos méthodes avec les éléments de la fenêtre principale. Il place les informations dans la zone de recherche. Et enfin, nous avons créé domaine NC info controller qui permet de récupérer et afficher les informations du domaine choisies par l'utilisateur dans notre deuxième fenêtre et permet aussi de rediriger l'utilisateur vers le site domaine.nc ou datagouv.nc. Ces liens-là permettent d'aller sur un de ces deux sites et d'effectuer la recherche du nom de domaine que nous avons choisi auparavant. Maintenant, nous allons parler des optimisations et améliorations de notre application. Concernant la fenêtre principale est adaptative selon l'utilisateur, en pouvant l'agrandir selon ses besoins. Nous avons amélioré la fonction de recherche. Au début, la fonction de recherche recherchait les domaines par contenu. Si par exemple nous recherchons OPT en entrant un O dans la barre de recherche, nous pouvons obtenir des résultats comme Lagoon, car il y a un O contenu dans le domaine Lagoon. Ensuite, nous avons amélioré l'user experience, donc tout ce qui concerne le style et les interactions. Si l'utilisateur se déplace sur une zone cliquable, la souris changera d'apparence. Puis, nous avons modifié le style afin que le style ressemble au style de l'application mobile, afin de ne pas dénaturer l'utilisateur. Ensuite, nous avons ajouté des threads pour l'ajout des domaines afin de détacher le processus d'ajout à la fenêtre principale, ce qui causait des freezes. Pour finir, nous avons ajouté des fenêtres d'erreur et des logs de console afin de maintenir le debug de l'application dans le futur. Nous allons maintenant passer à la démonstration. Pour commencer cette démonstration, nous devons cloner le projet. Et maintenant, nous allons packager le projet afin de créer un jar exécutable. Désormais, le projet a été packagé en un jar exécutable, mais maintenant nous devons avoir notre variable xRapidAPI key. Pour cela, nous allons créer un .env avec notre variable que nous sauvegardons. Et désormais, nous avons notre jar exécutable et notre .env contenant notre variable xRapidAPI key. Nous pouvons donc exécuter l'application. Nous pouvons voir ici les logs de l'application sur ce qui se passe, que l'application est bien lancée et que nous récupérons la variable d'environnement dans le .env. Donc là, nous avons l'application lancée. Nous pouvons rechercher par exemple OPT. Donc nous obtenons tous les domaines commençant par OPT. Quand nous allons sur un domaine, la souris change d'apparence, nous montrant que nous pouvons cliquer sur les domaines. Donc nous ouvrons le domaine opt.nc. Et là, nous pouvons voir que le nom du domaine est cliquable et aussi le bénéficiaire. Donc en cliquant sur le lien de domaine, ça nous emmène directement vers le site de domaine NC. Donc on peut voir le domaine opt.nc sur le site domaine NC. De plus, nous pouvons cliquer sur le redet afin d'aller directement sur le site datagouv afin de voir quelle entreprise possède ce redet. Donc maintenant nous allons fermer le domaine opt.nc et nous pouvons voir que la fenêtre est bien redimensionnable.
Ici, nous pouvons voir quelques fenêtres d'erreur. Cette fenêtre d'erreur nous indique que notre point env est incorrect et que nous ne trouvons pas la variable dans le point env. Ici, nous avons une erreur où nous trouvons la variable ni dans le point env, ni en variable d'environnement. Nous avons donc une indication sur comment l'asset. Et ici, nous avons la même fenêtre d'erreur, sauf que c'est une fenêtre d'erreur Linux, car notre application est multiplateforme. En conclusion, au début du projet, nous avons élu un lead dev. Le lead dev a pour but de distribuer les tâches aux différents membres du groupe et de gérer les issues. Ici, nous pouvons voir les différentes issues fermées que nous avons réalisées lors de ce projet avec les différentes personnes assignées à chaque issue. Point à noter, c'est que dans ce projet, il n'y a eu aucune réunion, tout a été fait en pure cloud. Pour finir, nous remercions notre tuteur Adrien Salès pour les soirées et les week-ends passés sur le projet. Merci de nous avoir écoutés.